Alors, notre but demain, c'est de rencontrer les gens de Poupanassour que j'ai connus il y a 27 ans, voir s'ils vont me reconnaître, voir un peu si leur artisanat a évolué. Là, c'est une grande interrogation. Je suis tout excité, les 23 heures, je dors pas encore. Vivement demain, que je revoie un peu mes amis, et puis j'espère qu'ils ne sont pas tous morts, ou qu'il y en a une bonne partie. Enfin, ceux qui peuvent me reconnaître ont au moins 40 ans. Il est 6 heures, ça commence déjà à bouger. Ça commence à se mettre en route. Alors je vous promets, à cette heure-là, il faut mieux avoir un bon manteau, parce qu'il fait pas chaud. Il fait plus froid à Sakisli qu'à Latacunga, qui se trouve à 15 km. Ils ont sûrement dormi sur place. Incroyable. Je vous promets que la nuit fait vraiment pas chaud dans les journées. La journée fait une grande chaleur et le soir à partir de 5 heures, la fraîcheur tombe. Ça se réveille doucement. Aussi ça se réveille. En tout moment, je n'ai toujours pas rencontré les gens de Poupanassour, c'est normal, il est trop tôt. Ils vendent surtout aux locaux et aux touristes. Donc, mais les locaux qui viennent pour le marché que le jeudi. Regardez un peu les charges que les femmes peuvent se porter, c'est incroyable. Je viens de découvrir une nouvelle place en voulant aller à la place des animaux. On va déjà faire celle-là. C'est la Plaza Vicente Rocafuerte. Là, on est dans les outils. Un quincaillerie. Alors ici, je devrais trouver des camionnettes qui pourraient m'amener au marché des animaux. On va essayer de demander, on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez, ce fut un moyen de locomotion un peu turbulent. Gracias. ¿Se venden muchos animales más allá? Sí. ¿De todo? De todo. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Es el puerco? ¿Cuánto cuesta un puerco de este tipo? Pidiendo 160 hasta. Ah. Je dis de demander aux voisins qui sont les propriétaires. Sí. Quietita, quietita, ya no hay dónde. No hay dónde. No vale. Point de contrôle. On vérifie la marchandise, il y a des policiers. Là, on voit de la corde. Poupana est là, j'aurais dû l'amener pour le vendre. Salut les coquins! Voilà, avec ça on fait de beaux pulls. Avec leur laine. Alors ceux-là, ce sont des alpacas. Et la laine pour faire des pulls est très recherchée. Un pull d'alpaca est beaucoup plus cher qu'un pull de lama. Cette partie-là, c'est la partie des vaches, comme vous pouvez le voir. Alors il y a 27 ans, je n'avais pas visité ce marché aux animaux, parce qu'on se met quand même à 2-3 km, vous avez vu, on a dû prendre un transport local. Là, ça discute dur. Encore Poupana, mais il est partout mon Poupana. C'est le nom de mon âne en France. Comme tout marché qui se respecte, il y a toujours un endroit où on peut manger.
Alors là, il y a du miel, il y a un peu de... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, du miel, qu'est-ce qu'il y a? Tiene miel, tiene sábila, tiene polen, tiene tuna y otras hierbas más. Sí, está bien para la salud. Cette boisson contient du miel et pas mal d'épices. C'est un peu amer, mais très bon pour le côlon. Bon, allez, on quitte le marché aux animaux. On va reprendre la route. On va essayer d'aller au centre-ville avec le même moyen de locomotion. Et enfin trouver nos gens de Pupanasur. Ils doivent y être maintenant. Il est 7h30 du matin. Alors, le cochon-dent, c'est le plat national, c'est le plat de fête. Et le asado, c'est-à-dire grillé, c'est très très bon. Avec une bonne petite sauce hari un peu piquante. Vous voyez qu'il y en a partout. Hein. Tous ces sacs là, ce sont des cochons d'Inde à l'intérieur, hein. C'est pas des patates. Hein. Les pneus recyclés. Sur cette place on monte de tout et des fois ça ressemble à un vide-grenier. C'est des objets de deuxième main. Un le quema, el limón quemado y le refríe por fuera, pero frío el limón, pero tostado. Après avoir pas mal marché, au fond, on voit la place de la vente d'herbe. Voilà, nous y sommes. Alors, on va aller voir un peu tout ce qu'ils vendent. Alors, c'est original, hein, c'est le premier marché en Équateur où je vois une place réservée à la vente d'herbe. Alors, en m'approchant, cette herbe s'appelle de l'alfalfa. C'est un peu notre luzerne en France. C'est pour les vaches. Alors là, c'est de l'herbe. Vous savez comment ils coupent l'herbe? Ils prennent une espèce de serpe à dents et ils se mettent accroupis et ils coupent comme s'ils coupaient un morceau de pain. Ils ne vont pas faire à la faucille comme en France. Tous les matins ici, le régime de la vache, c'est des bananes coupées en morceaux, avec des kaboulas ici parce qu'ils sont pauvres, donc c'est de la gave. Ils mettent du sel, elles donnent ça à la vache. Et après la vache, elle va paître dans les champs communautaires. Et s'ils ont les moyens, ils donnent de l'alfalfa à la bête. Verde, ¿c'est a verde a los animales? Sí, sí, verde. ¿Por qué? Para que eso se da a la vaca lechera. ¿A lechera? Sí. Para que da mucho más Sí, leche. mucho más leche. ¿Cuánto cuesta esto? Esto vale $1.50. ¿Todo o nada más? Una de estas. ¿Una caja? Una caja, sí. Una caja de... Alors, une caisse, ça vaut $1, $2.50? $1.50. Cuando ahorita no, porque estaba. De ahí sube más sube en verano sube a $2.50. Ah, en été, ça coûte un peu plus cher, €2,50. Ah, Alors là, on vend du maïs, el choclo. Je ne m'abose pas trop parce que la dame ne voulait pas trop que je la filme. ¿Qué es esto? Para los chanchos. ¿Para Los chanchos. chanchos? Ah, pour les porcs. Ah, ¿es papas? ¿Qué es? Es chitos, papas y chifles. Ah, sí, es una mezcla de verdura. Sí. Ah, si, con los chanchos. Alors ça, c'est un mélange de patates et d'autres choses. C'est pour les cochons. Gracias, señor. Yeah. Là, des acheteurs. On remplit la camionnette. On vient de quitter la place où on vend des différents types d'aliments pour les vaches, la place des herbes, comme ils disent, pour retourner au centre-ville. Vous voyez qu'on est loin quand même. Hein. On vient à cette place des herbes en voiture, on ne vient pas d'abord pour la simple et bonne raison qu'on achète une certaine quantité d'herbes ou d'autres aliments.
Bon, encore une petite place que je ne connais pas, fermée. On va aller voir ce qu'ils vendent. Ça me paraît des habits un peu en espagnol. Là, c'est des CD qu'on vend. Ou des vidéos. Adoro las peras, aguacates, adoros. 4 cepillos, Alors, un petit couple de gringo. Hein. C'est normal, c'est le point. Ici, en général, il y a les Dotavalos. On les retrouve partout, hein, et puis ce type d'artisanat partout, donc c'est un peu surfait. Il faut savoir avoir un peu l'œil connaisseur pour savoir ce qu'il y a de bien ou moins bien, parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Là, ce sont les équatoriens en vacances. La dame, c'est ici que je devrais les trouver. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artisanat. Alors, je viens de discuter avec elle. Elle est de Pupanasur. Mon ami Aníbal Yuksha est mort à peu près il y a 12 ans. En revanche, Luis Amokania serait encore vivant et il vendrait sur la route qui donne à Latacunga. Quoi d'Anemi? Sí, Didi, que sabía si venía ya, quería aprender taza. Sí. Un poco más viejito. Cette dame se souvient de moi. Elles ont même des photos de l'époque, en 1991. Là, ce sont les miennes que je leur montre. La jeune fille elle avait 1 an quand j'étais à Pupanasur. Sí, yo me quedé más de ese. Es el año 90. Yo me quedo 7 meses con ustedes. ¿Sí? ¿Ah? ¿De qué parte es? ¿De Francia? Francia. Francia, sí. Pero estaba muy joven. ¿Qué edad tiene? ¿Viste 11 años? Entonces cuando me fui a tu pueblo tenía 1 año. ¿En serio? Sí. De Francia, dice. Sí. Yo le conozco por fotos. ¿Por fotos? Sí. ¿Quién tiene fotos de mí? La Ercilia debe de tener. Sí. Ercilia debe de tener. Sí. Finado Aníbal tampoco es. Sí. Tengo fotos en mi mochila ahorita. Sí. Voy a enseñarles. Voy a hablar en francés primero. ¿Eh? Ça, c'est le fils de mon meilleur ami qui s'appelait Aníbal Yuksha. Il avait 8 ans quand j'étais en Équateur. Hein? Podemos hablar maintenant en espagnol. ¿Eh? Alors, hablamos de tu papá. ¿Tu papá murió ahora hace 12 años? Sí, hace 12 años más o menos mi padre falleció de un cáncer en la cabeza, entonces desde ahí he transcurrido ya 12 años, los cuales yo ya me he casado, tengo una hermosa familia. Je lui demande un peu comment son papa était mort, il me répond qu'il est mort d'un cancer de la tête il y a à peu près 12 ans. Après, je lui ai demandé un peu des nouvelles de sa famille. Il m'a dit qu'il s'était marié à 19 ans, qu'il avait 4 enfants. Le premier à 15 ans, le deuxième 13, le troisième 5 et le dernier qui est tenu par la grand-mère 1 an. Sí, 15 años, el segundo tiene 13 y el tercero tiene 5 años. ¿A qué edad se casó? Yo me casé a los 19 años. 19 años, así. Oh, wow. 19 años me casé, muy joven, ¿no? Sí. Sí, por los cuales ya, de los 4, de los ya casi 16, 15 años de casado ya entonces. Sí. Son los 4 hijos que yo ya tengo en... Alors ce soir, ils m'ont invité, ce soir je vais directement au village et ils vont inviter toute la famille et on va passer du bon temps ce soir ensemble. Et sur la bando que vamos. Maintenant, je suis dans la voiture avec mes amis et on va au village. Et voilà la route que je prenais tout le temps en bicyclette. Esto diciendo en francés que tomé esta ruta con la bicicleta. ¿Dónde estamos aquí? Ya está, Pupanás aquí ya. Esto ya es Pupanasur. Ya Pupanasur. Ya estamos en Pupanasur. Je suis en train de me remémorer les lieux. Et nous arrivons à Pupanasur. Sí, ya le voy a indicar ya. À gauche, la maison de Byron. Voy a venir, Didi, voy a venir dejando a mi suegra, usted ya quédese en la casa. Sí, para ver a tu mamá, sí. ¿O quiere ir a volver igual de la casa? La sœur de Byron est la fille de Aníbal Yuksha, qui avait 15 ans à l'époque. Trabajando mucho.
Lavando fish. Why the fish? Yo puedo ayudarle. C'est bon, yo vengo. Ensuite, la famille s'est mise en quatre pour me recevoir ce soir, chose qui n'était pas prévue en début de journée. Que puedo hacer? Nous avons pris un repas à base de poisson dans une super ambiance, mais vous ne verrez pas les images futures. En fait, peut-être pris par l'émotion, je n'ai pas pensé à sortir la caméra. Peut-être la mort de mon ami Hannibal Yuksha me pesait. Hannibal fut une des premières personnes que j'ai rencontrées au marché de Sakisili en 1991. Lui et sa femme, sa famille, ont toujours été bienveillants avec moi, comme Louis. J'ai vraiment toujours souhaité le revoir. Hélas, la vie en a décidé autrement. Gringo Didier? Sí, sí. Ciao. Tenemos fotos también, todo Sí, sí, ¿cómo está? Aquí bien, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está Luis? Bien. Bien. ¿A dónde está? Pasé el día a buscarlo. Pero no es fácil porque está lejos en Sakisili. Me dijo la gente que él se va más, me dijo la gente que se va más a la ruta de Quito y la Tacunga, ¿no? En la Belina. Ahí Belina, pero es muy lejos. No, está cerca. Pero, nos vamos a ver, ¿Usted es la hija? Sí. Ella es la María Fernanda que quería llevar usted. Ah, Louis habite en face de Hannibal. Ce même soir, je pensais voir Louis, mais il était à la Vanina, sur la route de l'Ataconga pour vendre son artisanat. J'avais deux de ses filles devant nous. Celle avec le grand sourire est Maria Fernanda. On rigole parce que quand elle était petite, elle avait 3 ans, maintenant elle a 30 ans. C'était ma préférée. Elle avait un super sourire, elle était super mignonne. alors c'est là son petit endroit où ils vont tous les jours, sur la route Latacunga Quito. Ya vamos a trabajar esta semana ya. ¿Sí? Ah, ya vamos a trabajar. Un poco de lluvia. Il nous dit que c'est une semaine de vacances, il va pouvoir travailler. Et un peu plus loin qu'il y a un peu de pluie. Ma casquette des vieilles charrues, entre parenthèses. Je devrais me faire sponsoriser maintenant ou avoir une place gratuite aux vieilles charrues. On fait de la publicité en Équateur. On va montrer, regardez. Voilà. Voilà. C'était le prix des vieilles charrues. Ah, ils vendent quand même de la totola, je vois ça au bout. Fini de vendre qu'au marché de Sakisili. Ils ont investi de nouveaux lieux, dont cette route Quito-Latacunga, lieu d'arrêt des touristes équatoriens. Ils se sont diversifiés. Fini la vente unique d'objets en roseau. Ils sont devenus plus des commerçants que des artisans, 27 ans plus tard. En revanche, là, ils font leur petite théière. Ça, c'est sympa, ça, la petite théière. Louis, il est là-bas, à côté de la pancarte à gauche. On attend tranquillement les clients, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas trop de clients, mais il y a de la pluie. Et c'est ma première journée de pluie en Équateur. Bon, on s'est mis à l'abri avec Louis, puis on attend tranquillement les clients. Voilà. Voilà. Comme il y a 27 ans, on allait ensemble faire les marchés, ou on allait à Quito, ou ailleurs. On passait du temps, beaucoup de temps ensemble. C'était comme ça. Numéro amigo, Su Ira. Alors, c'est 2 filles, mais il a eu 10 enfants, dont 9 filles, et t'en as que 2 là. Donc là, je vais passer la soirée avec eux ce soir. Je suis invité, voilà. Et donc, j'enlève mes lunettes, parce qu'il faut que je fasse plus beau. Donc voilà, je suis chez lui en ce moment. On est passé l'après-midi ensemble à vendre. Il était sur la route de l'Atacunga Quito. Il vend tous les jours et je l'ai rejoint. Une de ses filles à droite m'a amené là-bas. Voilà. Donc, alors pour des désirs, bonjour. 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 Alors, Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Il vient d'arriver le fils à Louis, le plus jeune. Il a 22 ans. Voilà. Et là, on a quand même plusieurs générations, mais on a les 3 derniers à peu près. Voilà. Et là, on a une jeune fille qui veut pas se faire prendre en photo.
Voilà, je la prends en photo. Voilà, elle est en photo. Là, elle est prise. Voilà. Sí, y tú, usted. ¿Quién es el bebé aquí? Buen provecho. Ah, Luis. Buen provecho. Porque la sal está aquí. Sí, pescado, poisson, con sus arroz, papas. Casi vengo olvidando tan. Me está parando, cruzando con la derecha. ¿Qué? Pescado. Ah, está bien. Buen provecho, señora. Vous pouvez vous demander comment a-t-il atterri à Sakisili il y a 27 ans. En fait, j'avais une tutrice qui était une péruvienne, Celestino Olinda, qui m'avait dit en Équateur, il y a des artisans à 2 heures de Quito qui n'ont jamais été étudiés. Essaye de voir un peu ce que tu peux faire. Et donc, je me suis rendu, j'ai pris un billet d'avion, et voilà. Et j'ai atterri au marché de Sakisili un jeudi matin, et j'ai rencontré ces gens-là. Et le début de l'amitié et de l'aventure commence. Je me souviens très bien de ce magasin qui est resté rustique comme à l'époque. Il est à l'angle de la place. Ils vendaient un peu de tout. C'est resté tel quel. No ha cambiado mucho. Aquí no. No. No ha cambiado mucho aquí. No. Pero por abajo allá la familia sí. C'est tout. Es una pizzería ahorita, el Salón Pichincha. Ahora es una pizzería, sí, es una pizzería, un edificio. Va a ser hotel ahí. Sí, ¿y dónde está la familia Silva? Yo conocía bastante los abuelitos. ¿Se murieron? Se murieron. Ya se murieron. Los otros. Los hijos, en Quito. ¿En Quito todos? En Quito, sí, algunos. Uno murió, ¿no? Un hijo sí también. Sí. El nietito murió, ¿no? Sí. ¿Y todos salieron de aquí? Todos, no hay nadie de los Silva aquí. Y la masita, ¿no? Nadie. ¿Ustedes algún familiar porque a los 27 años que vienes? ¿O turista? Sí, hoy día soy de turista, pero hace 26 años me quedé 7 meses y yo me fui todos los días a Pupanazur. ¿A Pupanazur? Con la bicicleta. Sí. Alors il me dit qu'en vérité, estoy hablando en francés para la... Francés. Qu'en vérité la famille Silva est partie à Quito, la plupart ceux qui restent, et que les autres sont morts, il n'y a plus rien. Ils ont vendu. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mon ex-salon Pichincha, qui est devenu une pizzeria avec 3 étages. La famille Silva qui habitait est morte, un autre fils est mort et le reste est parti à Taconga. Ils ont vendu à peu près il y a 5 ans, maintenant c'est une pizzeria. Moi j'habitais juste derrière à droite là-bas. Vous voyez, un peu jaune, il y a une porte de garage, j'étais là. C'était pas un hôtel à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel à Sakisili, c'était simplement un restaurant et la famille Silva m'a permis d'avoir une chambre derrière. Il y a à peu près 9000, qu'est-ce que je dis, il y a à peu près 900 habitants à Pupanazur, il y a 110 familles. En sachant qu'il y a à peu près 4 ou 5 enfants par famille. Pupanazur se trouve à 3-4 km de Sakisili et de Guaitacama, mais il appartient au village de Guaitacama. Là, je suis à la maison de Lupe Yuksha. Je l'ai connue, elle avait 15 ans. C'est la fille de mon meilleur ami, Aníbal Yuksha. La fille à Lupe. Vane. J'adore me promener dans le village de Pupanazur. Lupe, ¿cómo se llama esto? Cabuya. Cabullo. Sí. Antes se hizo un dulce de cabullo. Dulce de cabullo. De aquí se hace el dulce de cabullo, usted le hace ahí de La plante que vous avez devant vous, c'est l'agave, la cabuya, cabullo comme elle dit. Et on fait la dulce de cabullo, c'est-à-dire une espèce de sirop, et ça se y boit. eso da a los 3 días que se hace el hueco, ahí se viene a coger. ¿El hueco qué es el hueco? Un hueco. Ah, sí. Para coger el dulce. Ese hueco de aquí. Quand un trou naturel se fait dans la plante, on peut tirer le dulce de cabuya. Et je n'avais pas trop compris, donc elle se moque de moi. Et après, elle nous montre un peu le volcan, c'est El Inisa, qui est un volcan en éruption. Inisa. Ilinisa. Eso, es un nevado, dice. Ah oui, il y a plein de neige à son sommet. Ouais. On va vers la rivière, alors c'est vachement sympa.
¿Tiene miedo, vale? ¡Oh! Hay maíz, ¿Hay maíz? hay maíz. Esto le damos de comer a los pollos nosotros. Pero no se da mucho aquí. Sí. Nous sommes de retour à la maison. Nous donnons à manger aux poules avant le repas. Doy mucho más a mis gallinas. ¿A maíz mismo? Trigo también, Ah, ya. los dos. Una gallina se come de todo. Le fils à Lupe, c'est le fils aîné, il a 24 ans. Et il va être professeur, mais son problème c'est qu'il a pas de poste en ce moment, alors il travaille dans une entreprise de fleurs et il gagne que 340 € par mois quand en tant que professeur il peut gagner en 800 et il travaille presque 7 jours sur 7, il a 15 jours de libre tous les 15 jours ou deux. C'est assez compliqué. Estoy diciendo en francés que tú estás trabajando en una empresa de flores, está muy duro porque tu sueldo es muy bajo, es 350, se dice más o menos. Sí. Él es un profesor, pero está esperando un trabajo aquí para ganar mucho más dinero. De retour à Sake Sidi comme tous les soirs, avant de retourner demain matin pour voir El Serra. Alors, on va aller à cette maison à gauche, et si vous voyez un petit peu, il y a de la tortola devant sa porte. Alors, elle faisait plus des tapis, elle. Alors, on va aller la voir. C'est la jeune fille qui est un peu mise à l'écart du village. Elle vit avec sa mère et elle est célibataire. Voilà. Et moi, j'ai un très 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 bon souvenir d'elle, donc je vais lui rendre visite. Hemos cambiado todos. Sí, muy cambiado, usted Te vas a también. ver las fotos. Tenía más, ¿qué edad tenía? Creo que tenía 15, 16 años, ¿no? ¿Yo? Sí, Cuando usted... Je lui dis que nous avons tous changé après 26 ans. Et je lui demande quel âge elle avait en 1991. Elle me répond à peu près 20 ans. Elle a maintenant 47 ans. 17. Así es, Cuando usted vino yo tenía 20 años. Sí. Voici quelques amis à son époque. Son frère, qui a maintenant disparu, elle ne l'a jamais revu. Et une sortie avec elle au Cotopaxi. Nous étions à 4000 mètres d'altitude. Et là déjà, l'air se raréfie. Le Cotopaxi fait à peu près 5000 mètres. C'est un volcan. Usted me conoció allá en esa casa. Sí, es posible, pero no me recuerdo. Es que son 20... Elle me dit que quand je l'ai connue, elle habitait dans une maison, l'autre maison en bois. À cette époque, il y avait beaucoup plus de maisons en bois. Maintenant, elles sont toutes en béton. À l'époque, ça commençait. Je lui ai demandé si elle pouvait, si c'est devant nous, elle était en train de travailler, donc elle va le faire. Elle va voir comment se fait leur travail. ¿Ya? ¿Se acabó el trabajo? No, se pone la... ¿Cómo se llama esto en español? Olla. Olla. Ya ella hace lo demás mi mamá. Elle laisse la finition à sa maman. El Serra et sa maman, en 1991, en train de tisser. Je m'étais mis aussi à tisser pour mieux comprendre la difficulté du travail. 27 años. A los 27 días. Sí. Elle est en train de dire à sa fille que ça fait combien de temps que Didier n'est pas venu. Et elle lui dit 27 ans. On s'est bien connus. Elle est contente de me revoir. Cuando hay la flor, Sí. ¿ah? Por ejemplo, ahorita ya es de cosecha, pero yo cuando corto la hierba para las vacas, ahí saco también la totora. Chacun a son petit terrain avec son roseau et l'herbe. Alors ils ont des animaux qui vont manger l'herbe. Et puis elle me disait que quand elle a coupé l'herbe, après, pas de temps. Elle n'a pas d'époque précise pour couper. J'ai l'impression qu'on en coupe toute l'année et on la laisse sécher. Allez, on va aller voir les porcs.
Aquí hay chanchos. Oh, niños. Sí. ¿Cuántos? 8. 8. Puerquito. Sí. Después que usted me conoció, después ya cuando se fue yo criaba pollos. Sí. Il me dit qu'elle n'élève plus de poulets parce que les poulaillers sont tous en mauvais état. Está dañada hasta la casa. ¿Y la vaca está más allá? Sí, ya vamos a ver a la vaca. Mire, la casa ya está viejita. Ya Sí, me recuerdo. Deteriorada. ¿Sí se acuerda? Sí. Aquí, c'est ici qu'on s'est rencontrés, qu'elle faisait du tissage. Bon, la maison est un peu trop vétuste, elle peut tomber, elle m'a dit, donc elle a préféré, il y a 8 ans, racheter la maison d'à côté et la refaire. Comme on dirait en France, c'est des super labels rouges, mais il n'y aura même pas de label pour ça. Ils n'ont pas de label en France, ils se baladent les cochons ici. ¿Los puercos se comen para usted o se vende? Vendo. Sí. Es para vender. ¿Para vender? Sí, para... O sea, ese es el proceso que uno se hace para poder sobrevivir. Se cría, se vende igual puercos, vacas. Alors, elle disait tout de suite que pour survivre, en plus du tissage, elle vend les porcs, les vaches et tout ça. On va aller voir les vaches. Et la plantation que vous voyez à gauche, c'est du brocoli. Et elle me disait que ça fait 20 ans qu'ils sèment du brocoli en Équateur. ¿C'est de agua ahorita? Sí. Ayer se ha caído ella en el agua allá en la esquina. Ah, sí. Y se ha asustado. Tiene miedo de caer. Ah, sa vache est tombée près de l'eau, là maintenant elle a peur de tomber dans l'eau, donc c'est un peu plus difficile pour l'amener. Venga, ven. Alors tous les jours elle vient changer l'emplacement des vaches pour qu'elles puissent brouter. Sa faucille, si on peut dire, a des dents, ce qui change complètement son geste de coupe de l'herbe. Alors là c'est pour la plus petite de ces vaches parce qu'elle ne peut pas manger comme les autres, donc elle est obligée de lui couper son herbe. Hola, diga hola, hola Didi. ¿Ah? Coma ya, ahí comerán nomás. Elle va dire à la vache de se faire belle pour la photo. Ces vaches en vérité, elles viennent m'expliquer qu'elles les vendaient quand elles avaient vélé 4 ou 5 fois. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Bien. ¿Trabajando mucho con las vacas? Sí. Comme vous pouvez entendre, il y a du vent. Okay. El Sira a relativement de la chance. Ces bêtes se trouvent tout près de chez elle. Les brocolis que nous avons vus tout à l'heure appartiennent à l'hacienda. Et l'hacienda l'autorise à mettre ses vaches tout autour. Ce qui n'est pas le cas pour la famille de Don Luis Alfonso Aymacania. Mon amie Maria Fernanda est obligée de faire 2 km pour aller chercher ses vaches, ses 3 ou 4 vaches, dans les terrains communautaires qui appartiennent au village. Imaginez que sa maman est obligée tous les matins d'amener ses vaches et d'aller les rechercher le soir. Alors quand ses filles ne sont pas là, vous imaginez le nombre de kilomètres qu'elle fait à l'année. Alors le village que vous voyez au loin, c'est Guaitacama. À peu près à 5 km, même pas de Pupanasur. Voilà l'arbre de Capuli. Et vous allez savoir que ça ressemble à la cerise. El Sira a voulu à tout prix me préparer un dulce de Capuli. Nous sommes donc allés à Guaitacama, dans sa famille, pour cueillir les Capuli.
para brindar al vivir. Al lado de camino las que pongas las que haciendamos. Sí, cogimos. No, que yo no hice pronto. Mire, ahí ya está hirviendo el agua de azúcar con el anís. Sí. Anís, y ahora le he hecho ahí el capuí. Ah, pimienta también. El anís, pimienta de dulce. Pimienta de dulce. Sí. Alors c'est original. Bon, c'est un goût que je ne connais pas. Je ne peux pas dire, c'est pas de la cerise en définitive, même si ça... non, je ne peux pas définir le goût, mais c'est bon. Ercilia n'a jamais beaucoup de dents pour elle. Maintenant, c'est le marchand de lait qui passe. Il vient chercher le lait des vaches de Ercilia. Il fait le tour des petites propriétés pour sûrement après, comme à Riobamba, l'amener à des gens qui vont le vendre en ville. Si ce n'est pas pour le lait, c'est le poissonnier local qui vient lui vendre une partie de sa marchandise. Buenos días. ¿Santo Domingo de los Colorados? Sí. Ah, sí, conozco muy bien, sí. Ah, sí, está bien. ¿Usted viene en Pupanazul cada semana? Sí, cada semana. Somos de aquí mismo. Ah, entonces... Traemos para los vecinos. Ah, sí, así es. Ajá. Entonces usted se va a Santo Domingo muy temprano. Sí, el viernes. ¿El viernes? Ah, sí, para entregar el sábado. Ah, sí. Alors, il m'explique le jeune homme qu'il est du quartier et qui va à Santo Domingo de los Colorados le vendredi pour vendre à tous les voisins le poisson. Je ne pouvais pas ne pas me rendre au terrain de sport, sur la place de l'église, où en soirée tous les jeunes se réunissent pour jouer à l'équaboli au football. Tradition qui se respecte toujours. Ce lieu, en 1991, je l'ai beaucoup fréquenté. Ce soir, les jeunes vont jouer à l'équaboli, sorte de volley équatorien qui se joue à 3 avec un ballon de football et un filet à 3 mètres de hauteur. Mais cette soirée, c'est aussi ma dernière à Pupanazul. ¿Qué tal? Nos vimos mucho, está trabajando mucho, ¿eh? Sí, entonces el último día, yo me voy mañana por la mañana a Baños. ¿A Baños? Sí, después al Oriente. Entonces yo no puedo irme sin despedirme. No se puede. Claro. ¿Está bien? ¿Has vendido bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Has vendido bien? Sí, bien. Sí, bueno, está bien. No he visto a Fernanda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien estoy. Bien. Preparando los bocadillos. Sí, está bien, sí. Vamos a poner. ¿Sí fuiste a Quito? A Quito, no me iba. No, más tarde. No. ¿Estás de vacaciones? De vacaciones. Muy bien. Enfermera es un buen trabajo, ¿eh? Sí. No se trabaja mucho, ¿eh? Casi no, 3 días libres. Sí. Alors, ils ont préparé des petits trucs pour moi pour le départ. Alors en même temps que Consuela fait le tissage, on fait un cours de français avec toute la famille. Fernanda, otra vez, que faites-vous? Que faites-vous? Me llamo, je m'appelle Fernanda. Très bien. J'aimerais vous présenter El Gringo. C'est bien, es mejor. Hein? Alors, vous voyez, en même temps, on fait le tissage et le cours de français. Ignacio, salude, bonjour. Bonjour. Llámame quand se corta la... Là, c'est du ceviche de pollo. C'est très bon, ça. C'est un plat typique. Et là, c'est des patacones, il y a du riz, il y a du maïs soufflé. Je suis vraiment un roi. C'est vrai que c'est mon super pote et je sais pourquoi. Il est là, mon super pote.
creí francamente nunca más ver, ya dije ya de haber olvidado. Comme vous venez de le voir, mon départ fut l'occasion de faire une fête improvisée. Il me rendit un vibrant hommage que je ne suis pas prêt d'oublier. Pourquoi j'aime l'Équateur? Simplement parce que ça reste, quand vous avez des amis, franchement, très humain. Gracias cuando usted nos mandaba las tarjetas por Navidad, entonces nosotros recordábamos bastante, pero que fuimos ingratos que no pudimos contestar. Pero ahora sí vamos a contestar, vamos a hablar directamente y seguir en continuación, como acabo de decir, tú eres parte de la familia. Gracias, Luis. Gracias.